fois, je l'ai, c'est la bonne, c'est dans la boîte, c'est parti, c'est parti. Je vais te parler d'un sujet aujourd'hui qui est très présent dans la communauté. Partager tes connaissances. Il y a plein de rebelles créatifs qui m'envoient des messages me disant qu'elles ont le projet de partager leurs connaissances avec d'autres pour les aider aussi, donc à soit trouver plus de joie, plus de paix en elles. Et il y a par contre un truc qui les bloque, c'est qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas réellement de connaissances qui leur appartiennent, ou alors que leurs connaissances sont trop banales pour être partagées avec d'autres. Donc moi, par rapport à ce blocage, aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 stratégies pour dépasser ce blocage, pour enfin valoriser tes connaissances pour les partager sur le net. Alors la première stratégie, c'est tu vas partager ta perspective des choses. Parce que oui, tu vois, dans l'idée que il n'y a pas vraiment de connaissances qui t'appartiennent dans le sens où tout le monde connaît déjà ce que tu connais. Effectivement, sur Internet, tu vas trouver l'information, il y en a des masses, genre il y a des tonnes sur tous les sujets. Tu vas rien amener de nouveau. Et le but d'ailleurs, ce n'est pas d'amener quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que personne ne connaît ta perspective. Tu es unique. Personne n'a marché dans tes chaussures ou a vécu tes expériences et donc personne ne peut voir le monde à travers tes yeux. Donc si tu partages ta perspective des choses, eh bien c'est sûr que tu vas intéresser un certain groupe de personnes qui veulent connaître ton opinion. Je vais te donner un exemple concret. Si tu veux aller voir un film, tu peux soit aller sur le site qui te présente toute la liste des films et lire un petit peu les synopsis par rapport au film, ou tu peux aller sur un autre site où il y a des gens qui ont vu les films et donnent leur avis. Ce sont 2 approches différentes et je te dirais que dans l'approche où les gens donnent leur avis, ça a bien plus de valeur parce que tu peux te faire une opinion basée sur ce que les autres ont eu comme expérience. La deuxième stratégie que je vais te donner pour encore dépasser ce blocage par rapport à tes connaissances, c'est de t'adresser à des convaincus. Parce que dans l'idée que tu ne peux rien amener de nouveau, que tout est déjà connu, c'est que tu penses qu'il faudrait que tu amènes justement quelque chose de nouveau. Tu n'as pas à amener quelque chose de nouveau. Je veux dire, moi je suis une passionnée de développement personnel et de spiritualité et bien sûr de tout ce qui touche l'entrepreneuriat, donc les affaires. Et ce que je recherche quand je trouve un blog ou bien une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, c'est pas spécialement qu'on m'apprenne quelque chose de nouveau. Je veux connaître la perspective d'une autre personne. C'est tout. Donc en réalité, je suis déjà une personne convaincue par ces sujets-là. J'ai pas besoin que tu m'apprennes quelque chose sur ces sujets. Ce que je veux savoir, c'est comment toi tu appliques ce sujet. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Comment est-ce que tu as fait pour appliquer cette connaissance que j'ai découverte dans tel livre? Parce qu'en découvrant cela, ça me donne des idées de la manière dont moi je pourrais l'appliquer, tu vois. Ce que je veux savoir aussi, c'est que j'aime savoir que toi et moi, on a lu les mêmes livres, que toi et moi, on a regardé les mêmes films, que toi et moi, on partage la même passion. Donc, adresse-toi à des convaincus. Tu n'as pas à leur apporter quelque chose de nouveau. Simplement, leur partager ta façon à toi de faire les choses. C'est ça qui a de la valeur pour des personnes qui sont passionnées. Et finalement, la troisième stratégie que je vais te donner, c'est de te spécialiser. Tu vois, parce que sinon, effectivement, il y a une peur. Il y a une peur, c'est que tu sais que peu importe ta passion, tu ne maîtrises jamais un sujet au complet. Tous les sujets sont tellement vastes. Alors, si tu veux parler si tu veux te lancer dans un sujet et commencer à essayer de partager tout et n'importe quoi, tu vas t'éparpiller et tu n'auras pas vraiment confiance à ton contenu ou bien à tes connaissances ou la manière dont tu vas les partager. Alors, comment tu te spécialises? Base-toi sur ta réalité. Tu vois, moi, par exemple, ma passion, c'est vraiment la spiritualité, le développement personnel et les affaires, donc tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Et dans quoi je me spécialise? C'est en fait toute l'approche pratique de la spiritualité. Comment est-ce que j'applique cette spiritualité ou toutes les notions de développement personnel dans ma vie afin d'aller jusqu'au bout de mon projet, afin de développer mon entreprise, afin de communiquer avec les gens, afin de dépasser mes peurs. Donc c'est toujours en lien avec ce projet. Donc c'est toujours ça l'angle. Créer une entreprise, aller au bout de ton projet. Et tu sais, au niveau de la spiritualité, je pourrais parler de la loi d'attraction, je pourrais parler des anges, je pourrais parler des vies antérieures et je ne sais quoi d'autre. C'est un sujet qui est tellement vaste et c'est la même chose pour le développement personnel. Alors le fait de te spécialiser sur un seul angle te donne beaucoup de confiance quand tu dois partager tes connaissances. Et c'est comme ça que tu deviens en fait un spécialiste ou une spécialiste. Donc voilà, c'était mes 3 stratégies pour t'aider à dépasser ce blocage et enfin valoriser tes connaissances pour les partager sur le net et aider d'autres. Parce que c'est ça le but, c'est d'aider les autres à aller vers un mieux-être par rapport à ces sujets ou à faciliter leur vie.
Donc à présent, j'aimerais savoir quelle est cette connaissance que tu aimerais partager toi. Laisse-moi ça dans les commentaires. Quel est le sujet qui te passionne et sur lequel tu aimerais lancer un blog, une chaîne YouTube ou peu importe, une association. En tout cas, j'aimerais savoir ce que c'est. Laisse-moi ça dans les commentaires. Donc voilà, ça termine cette inspiration. Donc si tu as aimé cette inspiration, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations directement par mail de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.